avec Hélène Blanc, politologue. Vous avez dirigé l'ouvrage Goodbye Poutine aux éditions Ginko. Vous êtes spécialiste de la Russie. Bonjour. Est-ce que vous en savez plus sur les circonstances de la mort d'Alexeï Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine ? Bonjour, je pense que malheureusement, sa santé étant se dégradant de plus en plus, il n'a pas été soigné comme il faut, ça me paraît assez clair, et que d'une certaine manière, on l'a laissé mourir parce que Navalny était devenu le principal ennemi de Vladimir Poutine, un ennemi personnel en quelque sorte, qu'il fallait éliminer. Et aujourd'hui, on voit que, si vous voulez, le régime de Poutine devient de plus en plus dur, de plus en plus meurtrier. C'est un régime, comment dirais-je, qui devient de plus en plus coupable. Ça en dit long pour vous sur le régime de Vladimir Poutine ? Bah, écoutez, Vladimir Poutine, j'en parle quand même depuis les années 2000. J'ai d'ailleurs été une des premières à mettre en garde contre cet individu tchéquiste président qui est quand même extrêmement dangereux, et pour l'Ukraine et pour d'autres pays, dont le nôtre. Si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a plus de limite et il n'y a plus de ligne rouge. Poutine se sent très fort, il fait ce qu'il veut, et manifestement, Navalny devait être éliminé parce que c'était quelqu'un qui représentait quelque chose pour quand même une partie de la population russe. Alors, l'erreur, à mon avis, qui a été faite, c'est que Navalny, désormais, va devenir une icône, et va devenir un symbole de la lutte de ceux qui veulent changer de régime contre Vladimir Poutine. C'est, à mon avis, une erreur de l'avoir laissé mourir, disons, ou voire même de l'avoir tué, parce que, bon, c'était pas la première tentative. Comme vous savez, en 2020, on l'a essayé de l'empoisonner, il s'en est sorti par miracle. Et cet homme, qui était un avocat épris des droits de l'homme, qui essayait de faire comprendre aux Russes ce qu'était vraiment Vladimir Poutine, eh bien, cet avocat-là, il a absolument tenu à retourner en Russie après avoir été sauvé à l'étranger, parce que il se méfiait un tout petit peu de la Russie, si vous voulez, de tout ce qui était russe à l'époque, puisque tout le monde cherchait à l'éliminer. Et le Novalchik, si vous voulez, ce poison qu'on lui a administré était signé Poutine. Il n'y a pas de Novalchik en dehors de la Russie, ça n'existe pas. Et ça, je veux dire, c'était signé. Il a fondé comme l'a dit votre correspondant, une association qui dénonçait la criminalité, la corruption jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et ça, c'était pas possible. C'était insupportable. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on l'a éliminé. Il aurait pu terminer tranquillement sa peine. Il n'était pas en si mauvais état de santé. Malheureusement, je pense qu'on l'a laissé mourir faute de soins, parce que ça arrangeait beaucoup le Kremlin que cet homme qui avait une certaine aura, qui avait des partisans en Russie, que sa voix s'éteigne. Vous voyez ce que je veux dire ? Or, il communiquait depuis sa prison et disait et continuait à dire des choses. Et ça, c'était pas possible. Et pourquoi, d'après vous, il est retourné en Russie alors qu'il savait précisément qu'il allait risquer sa vie ? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il aimait la Russie, c'était son pays natal, et qu'il ne voulait pas en rester loin trop longtemps. Et deuxièmement, il croyait, malheureusement, peut-être un peu naïvement, il croyait qu'il pouvait combattre le système, combattre Vladimir Poutine, combattre le régime actuel qui devient de plus en plus dictatorial, de l'intérieur et non pas de l'étranger. Vous voyez, il y a des opposants à Vladimir Poutine, mais la plupart habitent à l'étranger. Et donc les Russes, si vous voulez, ils préfèrent les gens qui sont dans le pays, qui s'expriment dans le pays. Voilà. Il y a bien sûr Khodorkovsky, il y a Gudkov, enfin, il y a plusieurs personnes qui essayent de lutter contre le régime de Poutine, comme l'a fait Nadezhdin d'ailleurs, qui a été vite fait éliminé, Écarté. ce qui ne m'a pas du tout étonné.
c'était pas possible de le laisser s'exprimer, étant donné ce qu'il disait, vous comprenez? Donc, moi, ce que je dis, c'est que l'élection, entre guillemets, de Vladimir Poutine qui doit se n'est tenir pas une au élection. mois de mars. Oui, tout à fait. Donc, très bientôt maintenant, dans un mois à peu près. Et quelles peuvent être les conséquences politiques de la mort d'Alexeï Navalny, justement? Ben, il y aura peut-être des gens qui vont pas voter pro-Poutine. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Je veux dire, malheureusement, de toute façon, c'est pas un problème. Poutine va être élu. Et moi, quand je parle de l'élection, je ne dis pas que c'est une élection pluraliste, ce qu'elle devrait être. C'est plutôt une désignation, une confirmation, une validation du régime actuel. Mais ce n'est pas une élection puisque tous les autres candidats sont des figurants. Merci beaucoup, Hélène Blanc, pour votre analyse et votre témoignage.